Voilà, il est déjà 13h06 et je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant Marie-Léna Lomino pour semeur de sperme, l'autre crime, le cas de la Guadeloupe. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres cas? Si la Guadeloupe n'est pas, c'est pas notre exclusivité. Pas l'exclusivité, hein. Oui. Non, pas du tout. En tout cas, Marie-Léna Lomino, on la connaît, elle est historienne, mais en plus, elle est spécialiste du Ngoka, parce que déjà, on a 3 bouquins sur le Ngoka. Déjà 3 bouquins sur le Ngoka. Et donc, on va sur un instant, on va parler de ça. Pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était hier le point Covid, en sachant très bien qu'il y a un suspense, parce qu'on ne sait toujours pas si samedi, nous sommes confinés ou pas. C'est question, on revient à ce qui s'est passé hier avec l'ARS et le préfet, et puis tout le monde attend samedi le 24 savoir la décision finale. Nous sommes dans une situation toujours critique, hein, avec un nombre de cas très très élevé, 747 cas sur le territoire donc la semaine passée, une tension hospitalière très importante. Mais nous avons des petits signes, on va dire, un peu encourageants, puisque nous avons eu 2000 tests en plus. Donc merci. C'est pas grave si on trouve des cas. Au contraire, il faut casser les chaînes rapidement. Ça aura un effet dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et il faut continuer à se faire tester massivement. Et puis en même temps, nous avons une diminution justement du taux de positivité. Donc ça c'est bien, à peu près 1,3 points. Et puis nous avons un taux de reproduction qui a un peu diminué aussi, qui était à 1,24 et qui est à 1,08. Donc c'était les chiffres jusqu'à dimanche. Il faut absolument qu'on évalue cette semaine si ça se poursuit, les petits signes encourageants ou pas. On a besoin de mesurer l'effet des mesures qui ont été mises en œuvre depuis le début de la semaine, concrètement. On se laisse 5 jours, c'est-à-dire de lundi à vendredi, pour regarder si la tendance qu'on voit cette semaine est une tendance qui montre que ça fonctionne et qu'on diminue et qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, ou qu'on ne diminue pas suffisamment, ou pire, on reste stable ou on augmente, et auquel cas il faudra qu'on passe à la vitesse supérieure, bien évidemment. La vaccination marche bien, on a une bonne dynamique puisqu'on est à 42 000, environ 300 injections sur le territoire, sans compter les îles du Nord. Hein. Et nous avons l'intention d'accélérer encore puisque nous ouvrons samedi un vaccinodrome au niveau de l'aéroport grâce à un partenariat avec les pompiers, avec le CHU, avec bien sûr l'aéroport, avec tous les partenaires. Et nous allons l'ouvrir du lundi au dimanche de 8h à 18h. Donc évidemment, si on prend rendez-vous, c'est bien parce que comme ça, on a ces heures de passage, mais ce sera possible d'y accéder aussi sans rendez-vous à ce vaccinodrome. Les autres centres continuent. L'Union régionale des professionnels de santé a ouvert aussi un centre au niveau des Abymes, donc vous avez toute la liste dans le bulletin de situation. Donc je crois que maintenant, voilà, on peut accéder très largement à tous ces centres-là. Et ce week-end, on ouvre aussi à la population totale de plus de 18 ans aux Saintes. Donc à Terre de Haut et Terre de Bas. Et donc c'est ce samedi qu'on saura réellement ce qui va se passer. Alors toujours en rapport avec cette maladie, dans les écoles, on est arrivé au stade de la demi-jauge, c'est-à-dire que dans une classe, un collège ou un lycée, pas tout à fait toute la classe, c'est la moitié de la classe. Et hier, un syndicat, le FSU, est intervenu sur cette question et la rectrice a tenu à réagir. On écoute au micro d'Olivier Félix. Se calculer soit au niveau de la classe, soit au niveau de l'établissement. Donc ce sont des choix qui sont faits au niveau des équipes pédagogiques. Et lorsque le calcul est fait au niveau de l'établissement, ça permet ici de travailler par niveau, donc de garder les classes complètes, mais en respectant des règles de distanciation, évidemment, dans ce cadre-là. Lorsque la classe est peu nombreuse, il est assez facile aussi de respecter les règles de distanciation. Et lorsque l'établissement le propose pour des élèves de terminale, je pense que c'est aussi une chance parce qu'ils le font dans le respect des gestes sanitaires et c'est une chance pour pouvoir préparer le bac dans les meilleures conditions. Le bac se prépare évidemment normalement, ou quasi normalement dans ce cadre, puisque les élèves travaillent soit en présentiel au sein de l'établissement, soit en distanciel, et on peut très bien les faire travailler de cette manière, y compris sur la préparation du grand oral. Et parfois, lorsqu'on est en demi-jauge, ça permet aussi, à un moment donné, de travailler d'une manière un peu plus individualisée. La demi-jauge n'est pas adaptée au niveau du premier degré, parce qu'on ne peut pas faire travailler les enfants de la même manière, ils ne sont pas autonomes encore, hein, donc c'est un fonctionnement différent, qui est très impactant aussi sur l'organisation des parents. Donc aujourd'hui, au niveau national, on n'a vu aucun cas d'application de demi-jauge, ce qui veut dire qu'on est toujours un peu dans soit le confinement, soit le présentiel.
Voilà, donc juste une petite réaction, Madame Lomino, puisque vous étiez enseignante ou enseignante toujours. Oui. Je le suis encore, je suis chargée de cours à l'université. Oui. Voilà. Il n'y a pas de demi-jauge à l'université? Non, pas du tout. J'ai très peu d'étudiants, donc ce ne sera pas la peine de faire de demi-jauge. J'ai 18 ans, 15 ans L3, 18 ans L2, donc ça va. Moi, quand j'entends parler de demi-jauge, quand je vois tous ces dispositifs qui sont mis en place, moi je pense aux enfants qui sont en difficulté. Franchement, il y en a qui vont bien supporter ces situations, mais ceux qui sont en difficulté, là, les difficultés vont encore se creuser. Voilà, c'est ce qui me gêne. Je pense toujours à cela. Alors, vous êtes venu ici parce que vous avez sorti un ouvrage qui est couverture noire d'ailleurs, c'est assez particulier. Ça s'appelle Semeur de sperme, l'autre crime. Alors est-ce que j'en ai parlé à plusieurs hommes qui ne savaient pas l'existence de ce bouquin. Ils ont tous eu une espèce de cri d'effroi. C'est volontaire d'avoir un titre aussi dévastateur pour les hommes? Non, c'est pas dévastateur pour les hommes, c'est sans doute dévastateur pour un groupe d'hommes, une catégorie d'hommes. Cette catégorie-là doit savoir que désormais ils sont ciblés. Ah, ils sont ciblés. Oui. Désormais, on les a vus. Désormais, parce que de ce que je constate, de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu analyser, c'est une situation qui dure depuis fort longtemps. Ah oui, depuis très longtemps. Depuis fort longtemps. Vous avez même une explication et qui se poursuit. Et qui se poursuit. Donc, je ne comprends pas très bien. Je pense qu'on doit absolument assumer ses responsabilités et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai interpellé, alors je ne me suis pas contentée de faire le travail seul, j'ai vu des experts. J'ai rencontré donc une assistante sociale, une avocate aussi spécialisée, une avocate spécialiste de la famille. J'ai rencontré aussi un proviseur, des gens qui sont sur le terrain et qui pouvaient effectivement m'apporter leur éclairage. Et de toute façon, les gens sont là, la famille doit assumer ses responsabilités. Alors, question, faut-il condamner les semeurs de sperme? Non, on ne va pas les condamner, on va seulement leur dire que c'est une habitude qu'il faut laisser tomber, qu'il faut abandonner. Parce que je pense que c'est quelque chose qui s'est transmis. C'est une transmission sournoise, une transmission informelle. On a vu faire, on fait. Si on fait, on se dit que de toute façon, d'autres ont fait avant moi, donc ça encourage. Mais maintenant, il faut arrêter parce que cela crée des souffrances. Et c'est la raison pour laquelle, dans le titre, j'ai mis cette notion de crime. Voilà, ce n'est pas un crime physique, mais c'est un crime psychologique. C'est un crime parce que l'abandon des enfants détruit la famille. Détruit la famille. Détruit d'abord l'enfant. Oui, mais détruit l'enfant. En détruisant l'enfant, il détruit la famille. En détruisant la famille, il détruit la société. Voilà. Donc, il faut quand même mettre un terme à cela. Et puis, je dis que moi, j'ai écrit ce livre pour dire, à mon avis, que tout n'est pas perdu. Que c'est possible que des hommes qui ont abandonné leurs enfants peuvent encore se rattraper. Parce que on a des cas, j'ai un ou deux cas, des gens. Alors, c'est pas seulement la question de la reconnaissance, parce qu'il y a des enfants reconnus qui sont abandonnés. Absolument. Donc, parce que c'est pas seulement dans les couples. Ah non, pas du tout. Justement, c'est ce que j'ai appris, moi. C'est ce que j'ai appris. J'ai appris au départ, c'était donc des pères qui étaient absents du foyer. Et puis, avec l'avocate notamment, j'ai appris que certains enfants qui étaient encadrés, on va dire, normalement, se sont retrouvés sans père, dès lors que les parents se sont séparés. Ce qui signifie que les enfants sont des victimes collatérales des tensions familiales. Ça, c'est pas normal. Alors, c'est pas normal. J'ai vu que vous avez tenté une explication. D'où ça vient, cette Alors vous expliquez au niveau de l'esclavage, du départ, etc. Alors, justement... C'est la bonne excuse. Non. Alors, je pense que moi, d'après les lectures que j'ai pu faire sur cette question-là, parce que la question du père, elle est vraiment, elle est dans la littérature et pas seulement dans la littérature caribéenne. Ah non, partout. Voilà. Donc, il y a deux éléments. Il y a donc le christianisme qui a donné toute supériorité aux hommes, et plus l'Église dans son organisation. Mais ce qui est difficile, le plus difficile, c'est-à-dire que dans nos sociétés, il y a donc l'esclavage qui a infériorisé les hommes.
On a plus, voilà, dans le code noir, vous avez, vous avez les articles des séparations, des dépossessions de l'autorité et tout. Alors, finalement, chez nous, l'homme se trouve dans une sorte de schizophrénie. Une masculinité incertaine et qu'il faut toujours prouver. Et c'est à travers justement toute cette démarche d'affirmation de sa virilité, d'affirmation de sa masculinité, que l'on finit par faire peut-être un mauvais usage de la sexualité. Et puis ça donne les enfants à j'ai remarqué quand même, il y a une absence dans le livre, c'est que à aucun moment vous n'abordez la question de l'amour. Ah si, j'ai abordé la question de l'amour. Pas de façon conséquente, je pense. Parce que c'est une question quand même, parce que des pères, il y a des pères qui, c'est vrai, qui ont abandonné leurs enfants, pas tous, mais il y a des hommes qui ont assumé aussi l'enfance quand la mère n'était pas là, parce que quelquefois, il y a des mères qui ont été défaillantes aussi. Ah oui, tout à fait. De toute façon, la défaillance maternelle, on la connaît aussi, mais ce n'est pas un phénomène récurrent. C'est-à-dire que c'est un fait, ça peut arriver, c'est un cas. Et puis, bon, voilà, ce n'est pas quelque chose qui se transmet de génération en génération. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter nos chansons, et je veux dire même les chansons, parce que vous avez des chansons. Là, vous citez une chanson qui m'a bien fait, vous connaissez. C'est quoi? Quelle des chansons? Ben oui, une chanson en créole sur l'Omaï, etc., etc. Je me souviens plus du... Ah bon, c'est vrai? Bien sûr. C'est vrai. Je sais que on a baillé pour savon. Non, c'est pas celui-là. C'est bien avant. Bien avant, il y a une chanson. C'est pas Piqué Nézi qui a pleuré. Non, c'est pas celui-là non plus. Non, c'est bien avant. On va le retrouver. Et donc... Qu'est-ce que vous dites aux hommes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites? Non, mais de toute façon, moi je dis aux hommes de faire attention. De faire attention parce que les enfants ne sont pas des petits animaux. Les enfants ne sont pas... J'aime bien dire que les enfants ne sont pas des petites casseroles. Une petite casserole demeure petite, il n'y a pas de problème. Non, il faut faire attention et les enfants ont besoin de vous. Et pas seulement de votre argent. Parce qu'il y a des gens aussi qui compensent qui compensent encore avec de l'argent. Non, pas seulement l'argent. L'enfant a surtout besoin d'affection. Ah oui, ou les bamouins maïs là. Ah, rouleau bamouins maïs là, d'accord. Effectivement, rouleau bamouins maïs là, tonnet Didier bamouins maïs là, etc. Oui. C'est une chanson traditionnelle, effectivement, quand on le voit écrit comme ça, on réfléchit un petit peu sur le sens profond. Oui, tout à fait. Alors, vous avez fait une véritable enquête, puisque vous citez, bon, bien sûr, on ne reconnaît pas les noms, pas vraiment. Enfin, encore que les gens concernés vont un petit peu se reconnaître. Sans doute. Mais j'ai essayé de brouiller les pistes parce qu'il y a tellement de témoins qui ont refusé de... Parce que des fois, les gens ont honte. Les pères abandonnés ne veulent pas le dire. Alors, mais s'ils ont honte, c'est que finalement, ils sont conscients que c'est pas bon. Oui. Quand on finit par le leur dire. Oui. Quand on finit par le leur montrer, et c'est la raison pour laquelle certains font la démarche. Certains font Et d'ailleurs, je trouve que la médiation, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que j'ai rencontré des éducateurs spécialisés, des éducatrices spécialisées qui ont mis en place dans leur programme éducatif pour des jeunes en difficulté, qui ont mis en place la reconstruction du lien entre le père et les enfants. Et ça a marché. Pas pour tout le monde, mais ça a marché. Donc, je crois que lorsqu'on sollicite le père, lorsqu'on l'appelle, même s'il a abandonné, je crois qu'il vient parce qu'il se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de... Alors, il y a quelque chose que j'ai noté dans cet ouvrage, c'est que l'histoire de Titon à Gambourg est beaucoup plus importante que toutes les autres histoires. Mais c'est normal parce que tout part de lui. Oui. C'est ça, quand je dis l'abandon endurci, là j'ai dit ça. Oui. Un abandon endurci, ben c'est... C'est quelqu'un que vous connaissez bien. Oui, tout à fait. Et quand vous discutiez avec ces gens, les gens même qui sont d'accord pour témoigner, comment ça se passait? Il y a un sentiment de culpabilité? Ah oui, beaucoup. Beaucoup pour les hommes, c'est sûr. Pour les hommes et pour les enfants, un sentiment de honte. Et même un sentiment aussi de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour être abandonné? Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, l'autre question, puisque j'en ai parlé avec des gens, me dit, mais tous ces enfants qui sont abandonnés, tous ces hommes qui se meurent de sperme, est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas aussi une faute de la femme qui n'a pas été suffisamment... Ah non, mais de toute façon, il est difficile de parler des hommes, de parler des enfants sans parler des femmes. Là où la situation est beaucoup plus complexe, c'est que les femmes sont victimes aussi du semeur de sperme, de toute façon. Mais elles sont réceptacles. Elles sont victimes.
Moi, je préfère dire victime au départ parce que... Oui, victime, d'accord. Ouais, victime au départ parce qu'elle souffre aussi. Elle souffre aussi de voir leur enfant abandonné. Oui. Ça, c'est quelque chose, que les femmes ont du mal à assumer. Oui, mais l'autre question, c'est la femme au début, elle ne sait pas que... Mais oui, mais c'est vrai... Elle est trompée chaque fois? Non, non, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y a effectivement des relations qui ne sont pas faites pour... qui au départ n'étaient pas faites pour durer, qui ne s'inscrivaient pas dans un projet. Mais la différence entre le père et la mère, c'est que la mère, elle assume. Oui. Même par exemple... Elle est obligée. Non, mais elle est obligée. Elle est obligée de quoi? Mais non, elle n'est pas obligée. Elle pourrait laisser tomber aussi. Non, quand l'enfant est né, elle est obligée. Mais elle pourrait laisser tomber. Et d'ailleurs, il y en a qui laissent tomber. Vous vous rendez compte? Oui, mais c'est justement... Mais c'est justement ce que... C'est justement... Eh bien, voilà. Eh bien, les hommes s'appuient sur ça, monsieur Danick. Voilà. Ils s'appuient sur ça pour dire, de toute façon, elle fera. De toute façon, elle fera. Mais elle fait... Elle essaie de donner l'affection, elle essaie d'assumer matériellement, mais l'enfant souffre souffre de ce manque-là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, il n'y aura pas de livre sur la femme? Pour le moment, je suis en train de voir ce que deviennent ces enfants-là. Oui. Je suis en train de voir. Ils ont un suivi. Parce que j'ai vu ce que dit l'avocate. J'essaie de voir ce que deviennent ces enfants. C'est pour ça que je suis allée dans la rue. Je suis allée interroger des enfants de la rue. Je suis allée. Alors, deux petits mots quand même. Signature quand? Alors, on aura une présentation le 14 mai, vendredi 14 mai à la Librairie Générale. Si tout va bien. Le soir. Oui, tout ira bien. Vous avez vacciné? Bon, question tabou. Alors, non, c'est pas question tabou. Non, non, non. Je vais me vacciner, permets-moi de répondre. Je me vaccinerai quand il y aura un vaccin. Quand il y aura un vaccin. Parce qu'après, on va... Marie-Hélène, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Oui. J'avais compris que vous m'avez contacté, que vous avez un ouvrage sur vélo. Alors, non, mais non, j'ai arrêté le projet. Ça va. Vous arrêtez? J'ai mis un terme au projet. Oui. Vélo non, d'autres feront, mais le partenariat n'était pas bon. Partenariat, c'est-à-dire? Voilà. Avec la personne avec laquelle je travaillais, ça ne pouvait pas aller. Et donc vous avez arrêté? Non, moi j'ai arrêté. Et le bouquin sortira? Oui, je pense. Enfin, je ne sais pas avec qui choisit ça. Je pense, il sortira. Il sortira? Il sortira. D'accord. Bon, en tout cas, on attend parce que vous demandez-moi des Oui, bien sûr, on tenait tout bitin. Le texte est fini. Ah bon, le texte est fini? 200 pages. Et on part sortir livre là? Oui. Non, pas moi, il pas sorti. C'est compliqué. Il faut expliquer ça. Enfin bon, peut-être pas là, mais il faut là qui est sorti pour expliquer tout ça. C'est compliqué. Non, je fais plus partie. Je dirais, je ne fais plus partie du projet. Je me suis retiré du projet. Voilà. Ah d'accord. Ok. Bon, ben c'est à suivre. Oui, bon, en tout cas, merci. D'accord. Livre à Lyon. Oui, à les Lyon. hommes, qu'ils soient sommaires ou pas sommaires. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et surtout sur les jeunes aussi. Mais ça ouvre le débat. Oui. Voilà. Ça a le mérite, voilà, de. Les jeunes et les femmes aussi. Et les femmes, bien sûr. Ah, mais bien.